Le vent murmure une vieille chanson sur les hauteurs de l'île. Il est tard, et seul le bruit des vagues accompagne mes pas vers Cétis abandonné. Bas. Mon téléphone vibre, un message anonyme, bref et glacial, vient à l'hôtel Porte 43. Il saura. Qui est-il? Et que saura-t-il? La curiosité, cette vieille ennemie, me pousse à obéir. Me voilà devant l'hôtel Porte 43. La poignée est froide, elle grince sous ma main. La porte s'ouvre sur un couloir vide, plongé dans une pénombre électrique. L'air est lourd, chargé d'une histoire que je ne connais pas encore. Je suis la seule âme qui vive, ou du moins c'est ce que je crois. J'avance, mes pas résonnent sur le vieux plancher. La chambre 43 est là, au fond. La porte est entr'ouverte. À l'intérieur, une lumière tamisée peine à chasser les ombres. Un compteur électrique clignote frénétiquement sur le mur, comme un cœur qui bat trop vite. Mon regard est attiré par un cadre accroché de travers. Une photo. Le visage d'un homme. Un nom en dessous. Disparu. Il y a 10 ans. Cet hôtel était sa dernière adresse connue. Une coïncidence? Je ne crois plus aux coïncidences. Un bruit derrière moi. Un simple courant d'air? Non. Un murmure, presque imperceptible. Le son d'une ombre qui se glisse. Je me fige, l'oreille tendue. Rien. Juste le silence, oppressant. Et puis, un tic-tac. Lointain, régulier. Un réveil oublié, chaque seconde qui s'écoule est un coup de marteau contre mes tempes. L'attente devient insupportable. Qu'est-ce que j'attends, au juste? Mes mains tremblent légèrement en ouvrant le tiroir d'une vieille commode. À l'intérieur, un carnet. La couverture est usée, les pages jaunies par le temps. Je l'ouvre. Des noms, des dates, des photos froissées. Des visages anonymes qui me fixent. Une légende locale me revient en mémoire, une histoire que les vieux racontent pour effrayer les enfants. Celui qui regarde la photo devient l'ombre. Une superstition ridicule, bien sûr. Mais ici, dans cette chambre, les légendes semblent prendre vie. Les minutes s'étirent. 2, peut-être 3. Le tic-tac du réveil est obsédant. Je sens une présence dans mon dos, une certitude irrationnelle. Je me retourne brusquement. Rien. Le couloir est toujours vide. L'ombre a disparu. Mais je sais qu'elle était là. Et si? Et si je ne l'avais pas vue, mais qu'elle m'avait vue? L'idée me glace le sang. Mon attention se porte de nouveau sur la photo au mur. Je la décroche, la regarde de plus près. L'homme disparu. Son visage me semble étrangement familier. Je plisse les yeux, essayant de percer le mystère de ce cliché vieilli. Et puis je vois. Dans le reflet flou d'une vitre, derrière l'homme, une silhouette. Mon cœur s'arrête. Cette silhouette, c'est la mienne. C'était moi, il y a quelques années. Comment est-ce possible? Le carnet me glisse des mains et tombe au sol dans un bruit mat. La lumière de l'ampoule vacille, plongeant la pièce dans une obscurité intermittente. Je suis pétrifié, mon regard rivé sur la photo. Sur ce reflet qui me condamne. Un nom est gravé sous l'image, presque effacé. Ce n'est pas le nom de l'homme disparu. C'est le nom du lieu. Hôtel Porte 43. Une ombre s'adosse à moi, je sens son poids, son froid glacial contre mon dos. Je n'ose à me retourner. Le tic-tac s'arrête. Silence total. L'obscurité se fait complète.